ها بغيت تحلوا الشجره بشويه تقدر نكونفيرت يلا ان كونتينيو يلا يلا شنو هما لي نوت نيميريك يلا لي نوت نيميريك شنو هما لي نوت نيميريك لي نوت نيميريك اجي كتحط شوفي بحال جايب شي كوكب حدا اخر من غير Très bien. Alors, très bien. C'est une très bonne réponse. Alors, regardez. Les notes numériques, par exemple, par exemple, s'il vous plaît, donnez une note de 1 à 5 en ce qui concerne la qualité, ou par exemple, ce qui concerne la durabilité, le confort, les fait du produit. Quel est un chiffre de 1 à 5 plus de valeur. D'accord? Alors, vous notez. Les notes numériques, c'est simple. 1, 2, 3, 0, 1, bon. Donnez une note de 1 à 5 concernant, comme un exemple, concernant le design de ce produit. Concernant le design de ce produit. Donnez un numéro de 1 à 5 concernant le design de ce produit. Est-ce que tu m'as dit les notes numériques. Échelle d'attitude. Très bien. Tania, c'est les notes numériques. Troisièmement, c'est l'intention déclarée. Comment c'est l'intention déclarée? Alors, que penseriez-vous, s'il vous plaît? J'aime. D'accord. C'est-à-dire, s'il vous plaît, regardez, la déclaration. L'intention déclarée, c'est-à-dire que en ce qui concerne des produits. Alors, c'est une question, c'est une réponse qui est ouverte. Très bien. Alors, vous notez. L'intention déclarée. Exemple. Yalla. Si ce produit se vend dans le marché. Si ce produit se vend dans le marché, virgule. Penseriez-vous l'acheter? Alors ici, s'il s'agit d'une réponse qui est ouverte, c'est-à-dire كنعطيك واحد السؤال وكتحاول تعبر فيه وهذيك المعلومات حشومه تيعاونوني انايا باش نحط لوفر ديالي في لو مارشي. Alors quatrième flèche. Alors c'est les rankings de préférence RANKING de préférence. Les rankings de préférence. Hein? C'est une valeur ajoutée. C'est la mise à jour. Des concours. Alors, les rankings de préférence. غادي يفرقكم نتوما. هنيونا. Silence. Alors, c'est très simple. Alors, vous notez la définition. C'est très simple. La définition va vous permettre de comprendre. Vous notez la définition, s'il vous plaît. Alors, exemple. Alors, vous notez, exemple. Parmi les marques suivantes, laquelle vous préférez la plus ensuite? Parmi les marques suivantes, laquelle vous préférez la plus ensuite? ما بين هاد لي مارك اللي عطيتك شنو اللي كتعجبك يعني شنو هما اللي تعجبوك وحده ورا وحده بريفيري لا بلوس انسويت يعني عطيتك 4 مارك ولا 5 مارك كل مارك شوف لا مارك الاولى كتبريفيري اكثر من المارك الثانيه كتبريفيري اكثر من المارك الثالثه ولا بريفيري اكثر من المارك الرابعه يعني كيعطيك دي مارك vous allez les classer selon l'ordre de préférence. Est-ce que c'est clair? On a terminé avec l'attitude évaluative. Alors, c'est à vous maintenant de me faire un récap
concernant l'attitude perceptive et l'attitude évaluative. Oui? Ah, d'accord. Yalla, on commence par toi. Yalla. صحتك الدوي. يلا وريني. قد فمك قد إجابتك. La question. نبدأ الاستعانة بصديق. حيد. شوف في هنا. دير لي مساج. اسمحوا لي. Alors, s'il vous plaît. Yalla. Vas-y. Tu me parles un peu de l'attitude perceptive et l'attitude évaluative. فين تدخلوا بعد هذا؟ أنا قلت لك يدخلوا في التربية الإسلامية. فين تدخلوا؟ يلا، c'est l'analyse de la demande. D'accord. Alors, شنو الفرق ما بين l'attitude perceptive et l'attitude évaluative? Ouais. D'accord. Très bien. Comment on voit? Très bien. C'est-à-dire que est-ce que nous sommes dans la logique de ce que les gens pensent ou de ce que les gens font? Ce que les gens pensent. Très bien. C'est-à-dire que c'est des informations qui peuvent être à la fois, ils peuvent être vraies comme des informations, ils peuvent être fausses. Dans ce cas-là, l'entreprise, s'il vous plaît, je mets les informations que tu mets. Elle doit mettre en place une marge d'erreur. قريتو شي في l'échantillon ولا ما قريتوش؟ لا أو أشرفه لا. قريتو لا مارج ديغور. داكور. حد ديما اكزاكتومون. شحال كتاخذ 5% ولا شحال كديروا؟ على حساب اش؟ على حساب لا طاي ديال l'échantillon. لا طاي ديال l'échantillon. كيفاش كيكون ريبريزونطاتيف؟ على حساب لي كارتيف. زاد المربع ديال لا فاريونس. ياك لي كارتيف هو غاسي كان لا فاريونس. لا. ماشي راه كيف ماركتينغ. شكون اللي عنده الهاوس؟ هادشي غنحتاجوه في لي زيكزارسيس. يلا لا شي لا الا داكور نحلوا الباب. اذا نوضوا كامل نحلوا الباب. نحل الباب انا نحل انا داكور. Alors, vas-y, continue. Yalla, quelle est la différence? D'accord. D'où est-ce que les gens font? الشيش عندما انت كتضيع فرصه على انك تحفظ في القسم. وي شكون لي جون فون؟ انت كتضيعي. وي vas-y. D'accord. C'est les informations concernant quoi? Attendez les quelques questions concernant ce que les gens font. Vas-y. Là. Hein? بلاتي هنيونا. La question, il y a quelques questions qu'on pose au niveau de l'analyse de la demande en ce qui concerne ce que les gens font. Qui consomme, oui. Qui achète, qui décide, où est-ce qu'on consomme, quand est-ce qu'on consomme, combien. Très bien. Qu'est-ce que nous avons encore au niveau de ce que les gens font? C'est le rôle des médias. Alors regardez, le rôle des médias, c'est la confrontation des LHDL, les médias par qui? Par les consommateurs. Pourquoi on doit analyser ce volet? C'est un volet qui va nous permettre l'AH. Il va nous permettre de faire quoi? Très bien, ça conditionne la politique de communication. Quel niveau? Au niveau du marketing mixte. Très bien. Par la suite, nous avons vu ensemble ce que les gens pensent. Fait deux éléments. Attitude perceptive et attitude évaluative. Alors, qu'est-ce qu'on entend par l'attitude perceptive? C'est l'ensemble des informations, vraies ou fausses, que dispose un consommateur. Alors, avant ça, on a vu deux éléments. On a vu l'image de produit et la notoriété. Qu'est-ce qu'on entend par l'image de produit? C'est tout simplement l'ensemble des informations encore que dispose un individu sur un produit. Il se peut que des informations qu'on nous sert, comme il se peut des informations qu'on nous erronées. Très bien. Qu'est-ce qu'on entend par la notoriété? C'est tout simplement l'espace qu'occupe une marque, le cerveau d'un individu, d'un consommateur. Elle se compose, les types. Top of mind, spontané et assisté. Alors la différence fait le top de شوف سبونتاني. Les différentes marques que vous connaissez.
Exemple, quelles sont les différentes marques que vous connaissez, par exemple, le domaine des téléphones portables. Alors, vous allez commencer à me citer quoi? Des marques. Ou avec les marques, est-ce que je vous ai assisté? Enfin, des marques ou spontanément? Très bien. Alors, quand je vous dis parmi les marques que vous avez citées, attendez la marque numéro 1 pour vous. Alors, c'est la notoriété top of. Très bien. Par la suite, lorsque je vous pose des questions, je m'excuse, lorsque je vous présente des marques, je vais vous demander de les classer par ordre de préférence. Maintenant, c'est une notoriété qui est assise. Très bien. Par la suite, nous avons vu ensemble le caractère EVA, de la l'attitude évaluative. Alors, l'attitude évaluative, il s'agit tout simplement de donner une valeur en ce qui concerne un produit ou une question qui est déterminée. Alors, quels sont les différents types de questions qu'on peut trouver au niveau d'un questionnaire concernant le caractère évaluatif ou l'attitude évaluative? Alors, l'échelle, d'ailleurs, échelle d'attitude, par exemple, favorable, défavorable. Alors, nous avons encore les notes numériques. C'est lorsqu'on essaie de poser des questions. Il y a des questions qui vous font une classification, par exemple, de 1 à 5. Alors, donnez une note de 1 à 5 concernant la qualité ou le confort ou les choses concernant un produit. Alors, troisième type de question qu'on peut trouver au niveau d'un questionnaire, c'est les rankings de préférence. Très bien. Ce qu'on entend par les rankings de préférence, c'est-à-dire qu'il s'agit de faire un classement des marques ou des produits selon l'ordre de préférence. Et nous avons encore l'intention déclarée. C'est par exemple, quand on pose une question qui est ouverte à un consommateur et on lui demande, par exemple, شنو هو النظر ديالكم الا كان هذا البرودوي كيتباع في لو مارشي ولا كان هذا البرودوي في الكحل واش كتظن على الناس اساس انه هذا البرودوي غادي يكون عنده واحد الاقبال ولا ما يكونش اقبال. حنا كنعطيو دي كيسيون باش نشوفوا شنو هما لي زانتونسيون يعني شنو هما الخبايا وشنو كيدور في الراس ديال لو كونسوماتور. Il va me donner des informations par la suite qui vont vous permettre de prendre une décision. C'est clair ou là c'est pas clair? Alors on va passer maintenant aux différents types de motivation. Quand on parle de motivation, je vous ai dit la dernière fois qu'il y a des motivations positives et des motivations négatives. Les motivations positives, c'est tout simplement des éléments qui vont pousser un consommateur de transformer sa volonté à un acte d'achat. Alors, quelles sont les différentes motivations? Regardez, il y a des classifications des motivations. Alors, regardez, il y a plusieurs types de classification. D'accord? Il y a la méthode sans casse. كاين واحد لا ميثود كتسمى لا ميثود 115 جو سيبونس درتو ولا ما درتوهاش؟ ما درتوهاش داكور. نمشيو لا ميثود لا بلو ريبوندو اللي كتلقى فيها لا موتيفاسيون اوبلاتيف لا موتيفاسيون هيدونيست لا موتيفاسيون ايتيك لا موتيفاسيون راسيونيل. Alors vous allez noter grande D ولا شنو قلنا قبيله شنو قلنا في التكست سي بقى نعاودو فيها grande D. Alors les motivations d'achat. Les motivations d'achat. Alors, vous allez noter, c'est l'ensemble des éléments, permettant de transformer une volonté à un acte d'achat. Une volonté à un acte d'achat. Alors, غتخرجوا لي واحد 4 فلاش. خرجوا لي 4 فلاش. واش هادشي اللي كنقول فيه من الصح واش مفهوم ولا ما مفهومش؟ متأكدين؟ الحمد لله. يلا. الوغ اسمع. الواحد ملي تيبغي يشري، داكور؟ انا جو بو اشتي هاد لو برودوي هذا non pas parce que j'ai envie de le consommer. بغيت نقرا فيه، لا. بغيت نشري باش نعطيه un cadeau. C'est acheter pour offrir. On parle d'une motivation oblative. Motivation شنو هي؟
شنو هي oblatif ou oblative d'accord très bien alors motivation oblative c'est acheter pour offrir acheter pour offrir ah كاينش مالي non انا ديما تنشري باش نعطي لا لازم تنشر alors qu'est-ce que ça veut dire une motivation oblative c'est quand on achète pour offrir très bien exemple les cadeaux hein cadeaux ريحة ماشي على شري راه يبدا بالبدي باش يصطب بعد شي واحد اش نديرو شحال نتاع سخون alors on a dit la motivation oblative c'est acheter pour partager ou pour offrir alors nous avons encore une motivation qui est hédoniste alors ceux qui cherchent une valorisation sociale c'est-à-dire que par leur acte d'achat ils se montrent qu'ils appartiennent à une catégorie sociale qui est supérieure différent c'est-à-dire c'est l'effet de snobisme regardez j'achète choc comme si je serais واحد l'article par exemple اللي هو غالي pour se montrer et se distinguer alors c'est une motivation hédoniste avec H ماشي avec E H et accent doniste motivation hédoniste c'est acheter pour se distinguer et chercher une valeur et chercher chercher pour se distinguer acheter pour se distinguer et montrer aux autres que nous appartenons à une catégorie sociale et montrer que nous appartenons à une catégorie sociale supérieure entre parenthèses c'est effet de snobisme فاش كلشي حنا ملي غنوصلوا لي 4 بي والسيغمونطاسيون سيبلات عرفت ليتود دو مارشي متعمق فيها واحد شويه هو ما كيتعمقش فيها هو كيمشي ديريكتومون لونفيرونمون لو ميكرو لو ماكرو انفيرونمون كينوضني انا غادي نهضر عليه ولكن هذا الشيء صراحه ما فهمتش l'initiateur l'influenceur de l'utilisateur de دوينا عليه شنو l'étude de marché. Les besoins, les croyances, les attitudes. Ça fait partie encore des éléments de l'analyse de la demande. Analyse des croyances, c'est le comportement des consommateurs, ce que les gens font, ce que les gens pensent. Alors, tout dépend de la mentalité, tout dépend de la croyance, tout dépend des informations que dispose un individu sur un produit. C'est la même chose. C'est l'analyse de la demande. C'est l'analyse de la demande. Les croyances et l'attitude. Les croyances, une croyance correspond à un élément de connaissance descriptif qu'une personne entretient à l'égard d'un objet. L'image de produit. Quand on parle de produit, c'est l'ensemble des connaissances et des informations qu'on dispose à un individu. Des informations vraies ou fausses. D'accord? Alors, la personnalité, le style de vie, les ressources personnelles. C'est des éléments qui conditionnent les connaissances que dispose un individu. Je me base sur quoi pour avoir une connaissance? Sur la culture d'Yali, sur mon style de vie, la façon, le niveau intellectuel d'Yali.
واحد النيفو ولا واحد لو ستاتيو سوسيال باش كنبغي نفكر بهذه الطريقه هذه اسكو سي كلا ولا سي با هذا هنا لي فاكتور انفيرونمونتال هذا لاناليز دو لونفيرونمون باسكو حتى لونفيرونمون حتى هو كي انفلونسي في لو كومبورتمون ديال لي زانديفيدو هاد لا بارتي اون فا لا فير ملي غادي نساليو هذا ملي غنساليو هذا ماشي مي سي لا ميم شوز دي دوطخ فاصون يلا يلا فين وصلنا la motivation d'accord concernant la motivation s'il vous plaît silence la motivation oblative et la motivation hédoniste. Qu'est-ce qu'on entend par la motivation éthique? Hein? La motivation éthique, c'est lorsqu'on achète. Regardez. La motivation d'elle qui nous fait par exemple des principes moraux, des principes de valeurs. يعني أنا ما غاديش نشري un produit qui va dégrader, qui va influencer la santé de l'environnement ديالنا. Parce que j'achète responsable. J'achète responsable. Je consomme responsable. Alors je ne vais pas acheter les produits qui vont dégrader l'environnement. Je ne vais pas acheter les produits qui font par exemple des effets néfastes, des effets les خايبين c'est-à-dire كنشري وعندي واحد البرانسيب واحد لي فالور اللي كنشري بهم. C'est une motivation qui est éthique. D'accord? ما غنشريش هاد الطوموبيل علاش لان فيها كتلوث البيئه بزاف. ما غنشريش هاد الميكاني لان هاد الميكا ما كديغراداش دغيا ما كتحلش دغيا وفيها باغ اكزومبل كتخسر لونفيرونمون انسي دو سويت. هادو سي دي زيليمون كنحطهم انا قدامي ملي كنبغي نمشي نشري. الوغ الا ما كانش هاد البرانسيب جو ناشيت با. الوغ موتيفاسيون ايتيك. ها؟ بيان سور لي بيي ديفلوبي راه لي بيي ديفلوبي باغ اكزومبل هما عندهم كامل هاد البرانسيب في الشراء ديالهم. بحالنا حنانا نو لي بيي ديفلوبي عندهم اون مونتاليتي عندهم واحد لي كرويونس اللي كيحترموا فيهم البيئه كيحترموا فيهم بزاف ديال لي زيليمون. الوغ vous notez s'il vous plaît motivation éthique. Alors c'est le sentiment de devoir, c'est le sentiment de devoir ou l'obligation morale qui conditionne l'acte d'achat. Ou l'obligation morale qui conditionne l'acte d'achat. Qui conditionne l'acte d'achat. يعني عندنا واحد اللي كيشري واحد المبادئ واحد القيم عاد كيمشي كيشري. هي ما كانش داك البرودوي كيحترم المبادئ ديالو ما كيكونش ما يشريش. عاد عندنا لا موتيفاسيون راسيونيل. J'achète parce que ce produit, c'est un produit qui est utile, c'est un produit qui présente un meilleur rapport qualité-prix-service. D'accord? كنشري لأن هذا البرودوي هذا هو واحد البرودوي اللي كيدير الثمن ديالو والثمن ديالو واحد الثمن اللي هو مناسب لا كاليتي ولو سيرفيس اللي غادي معاه. يعني كنشري بواحد الطريقة اللي هي عقلانية. D'accord? J'achète parce que c'est un produit qui est utile très bien et c'est un produit qui répond à mes exigences. Très bien, vous notez. Alors, acheter, rationnel. Acheter quand le produit répond à mes exigences. Quand le produit répond à mes exigences. C'est-à-dire, واحد الثمن شوف علاش شريت هذا لأن الثمن ديالو واحد الثمن جد مناسب. Entre parenthèses, utilité et conditions de vente. Utilité et conditions de vente. C'est clair? C'est clair? Alors شنو عاوتاني درنا في هذوك لي غران تيتر؟ ها؟
Très bien, regardez. Question, une question qui est très importante. Question, s'il vous plaît. Notez cette question. Qu'est-ce qu'on entend par le degré d'implication? Qu'est-ce qu'on entend par le degré d'implication? Qu'est-ce qu'on entend par le degré d'implication? Le degré d'implication et le degré de préméditation. Et le degré de préméditation. Le degré de préméditation. Degré d'implication et degré de préméditation. Qu'est-ce qu'on entend par le degré d'implication et le degré de préméditation? Je vous écoute. C'est-à-dire, c'est-à-dire c'est l'importance qu'on donne à un acte, je ne parle pas d'un produit, un acte d'achat en général, c'est-à-dire, chauffe, regardez, qu'est-ce qu'on entend par, je parle de la première partie, qu'est-ce qu'on entend par le degré d'implication? C'est-à-dire, est-ce qu'il s'agit d'un achat qui est réfléchi? Est-ce qu'il s'agit d'un achat qui est impulsif? Quelle est la différence entre un achat impulsif et un achat réfléchi? Un achat impulsif, donc on est obligé d'acheter. Réfléchi, donc on a choisi d'acheter. En fin de compte, ça reste un choix. Oui. Que ce soit que tu as choisi, tu ne l'as pas choisi, mais en fin de compte, tu vas choisir. Hein? C'est-à-dire, on joue sur quoi les achats impulsifs? Très bien, on joue sur le marketing sensationnel. Le marketing sensoriel. Le marketing alors, regarde, le degré d'application, c'est tout simplement, regardez, c'est l'importance qu'on donne à un acte d'achat. Un achat réfléchi, quand on parle d'un achat par exemple, les cas qu'on fait parce que le budget est un budget qui est lourd et énorme. Quand on veut acheter une maison, quand on veut acheter une voiture, il y a des achats qui sont des achats réfléchis. Les questions بزاف ديال les calculs وبزاف ديال التفكير ainsi de suite. Alors que le degré d'implication qui compte كبير. Quand on parle d'un achat qui est impulsif, كتسمي غادا في مرجان كتكوني غادا في مرجان ياك كتوقفي كتكوني في لاكيس كيبان لك الشوكولا كتشري كتحلي كتاكلي كتخلصي. اسكو انت فاش شفتي المرجان كاين انت معول على انك غتشري له الشوكولا وغادي تاكل، عندك واحد لا ليست ديال لاشا مقاده كتمشي كتقدا، مي اون فان كنت تلقى راسك خديتي شي حوايج اللي ما كنتيش ناوي تشريهم. C'est un achat qui est impulsif. Il y a des techniques qui poussent les gens à acheter في les grandes surfaces. بحال les promotions اللي كيديروا بالميكرو، بحال par exemple la position اللي تنحطوا ديال les articles، بحال par exemple هذيك les dégustations اللي كنديروا في les rayons. هاد les éléments كاملين ils poussent الناس انهم يشريوا. Mais est-ce que c'est un achat qui est réfléchi? Non, c'est un achat qui est impulsif. C'est-à-dire qu'on se retrouve en fin de compte واحد الصاري اللي هو عامر وانا كاع ما كنت ناوي كاع نشري داكشي. C'est clair ou c'est pas clair? Alors, le degré d'application. Alors, le degré d'application désigne l'importance. C'est des questions que tu prends en l'examen, je ne sais pas. Alors, l'importance que donne un individu, l'importance que donne un individu à la décision d'achat.
à la décision d'achat qu'il doit faire. Alors, كل ما كان l'achat coûteux, كل ما le degré qui compte. Très bien. Alors, degré est élevé quand il s'agit d'un achat qui est coûteux. Degré élevé quand il s'agit d'un achat qui est coûteux. Degré élevé quand il s'agit d'un achat qui est coûteux. Très bien. Deuxième question, Shnaïa. شنو la préméditation? C'est-à-dire le temps de réflexion avant d'acheter. يعني هذاك الوقت اللي كتكون نتايا تتخمم فيه قبل ما تشري. Alors c'est le degré de préméditation. Alors vous notez, c'est tout simplement la réflexion qui précède un acte d'achat. La réflexion qui précède un acte d'achat. C'est clair ou c'est pas clair? Donne-moi avec. C'est la réflexion qui précède Alors, question s'il vous plaît. Question suivante. شوف انا جو عندي جو سوفلي ما نبقاوش نسقفوا عليا نقولوا علاش جايين كنشوف نص الصفان نص فيه الجوع نص كيقول يا ربي تجي تسعود دابا تكونسونطرا معايا يلا كيسيون ها يلا concentration. Quels sont les différents types d'études de marché? Quels sont les différents types d'études de marché? Quels sont les différents types d'études de marché? Yalla. Réponse. Études quantitatives, études qualitatives, les panels. Hein? Études quantitatives, études qualitatives, les panels et les expérimentations. Les panels et les expérimentations. Alors, on va commencer les explications. Ouf! Alors, qu'est-ce qu'on entend par les études qualitatives? Les études qualitatives, c'est tout simplement... Regardez ce que c'est. Hein? Si. Les 4P ou le marketing mix, on va à partir de la semaine prochaine. L'étude de marché. À partir de la semaine prochaine, on va commencer segmentation, ciblage, positionnement, les 4P. Là. Sauf, أنا باش نكون متفق معك. ماركتينغ فيه لا ديمارش دو A à Z. أنا غندير معك دو A à Z وخذي من اللي بغيتي. ماشي إلا درت معك أنايا لي 4 بو درت معك السيبلاج بوزيسيونمون وتحت لك دي كيسيون في ليتود دو مارشي تقول لي ما درتهاش معايا. لا ما شوف أنا كنهضر معك بالتجربة. كنهضر معك بالتجربة. خذي من هادشي من عندي إن شاء الله غادي يكون. وأنا كيف ما قلت لكم راه ما نطلقكمش نخدم معكم كلشي. داكور؟ أنا دابا ساليت خدمتي. ساليت مراكش ساليت داكشي. Alors غادي نبقى معكم دابا في ليكزامان ما كاينش غياب الصفر حتى هما غادي نقراوهم باش نكملوا حنا البروغرام داكور يلا s'il vous plaît
Alors, qu'est-ce qu'on entend par une étude qualitative? Qu'est-ce qu'on entend par une étude qualitative? Il est fait pourquoi? Il est fait pourquoi? Alors, il s'agit de la partie qui traite l'étude de la motivation et l'étude tout simplement du comportement de consommateur. Il s'agit de chercher, s'il vous plaît, des réponses à des questions profondes. Une étude qualitative, tout simplement, c'est l'analyse des motivations, et c'est l'analyse du comportement. Alors, vous notez. L'étude qualitative de quoi? L'étude qualitative. Alors, ils permettent, c'est-à-dire les études, ils permettent d'expliquer en profondeur les motivations du consommateur. Ils permettent d'expliquer en profondeur les motivations du consommateur. Entre parenthèses, qu'est-ce que c'est l'étude qualitative ou l'étude de motivation? Hein? En profondeur, les motivations du consommateur. Alors, entre parenthèses, c'est l'analyse du comportement des individus. C'est ce que nous avons vu en ce qui concerne l'analyse de la demande. D'accord? C'est ce qu'on a vu en ce qui concerne l'analyse de la demande. Le comportement du consommateur. Très bien. Alors, les études quantitatives. Il s'agit des enquêtes. Il s'agit des enquêtes par sondage. Permettant de recueillir les informations. Sur la base des échantillons représentatifs. Échantillons représentatifs. D'accord? On va les séparer. Regarde. Quand je parle de tes motivations, qu'est-ce qui te pousse à acheter? Ici, je suis en train de te poser des questions qui vont me permettre de collecter de l'information. Mais sur la base de quoi je vais collecter ces informations? Sur la base des sondages. Alors, sur la base des questionnaire. Vous voyez que le questionnaire, il va me donner de l'information. Parce qu'au sein d'une étude de marché, je vais collecter plusieurs informations. Il y a des informations. Je vais collecter des informations. Le même individu est analysé de type de questions. Une question que tu poses sur la base d'une question directe. D'accord? Tu vas me répondre à la question. Qu'est-ce qui te pousse à acheter? Alors maintenant, tu vas commencer. On n'a pas encore terminé.
باقي جوج حوايج، باقي 5 دقائق وخليكم تمشيو. 5 minutes 5 minutes 5 minutes 5 minutes. يلا 5 minutes. Alors, les expérimentations. Les expérimentations. يلا. شو ما عندكم شي؟ عندكم. Les expérimentations. Il s'agit de mettre le consommateur dans une situation. Hein? غادي نديرو. ما نزربش عافاك. يلا. Alors, il s'agit de mettre les consommateurs dans une situation aussi proche que possible de la situation d'achat et observer leur comportement. Je me base sur quoi? Pour les expérimentations. Qui sont des outils qu'on utilise pour les expérimentations. Mais quand on a le consommateur dans une situation, hein? Situation d'achat et observer leur comportement. Alors les techniques, je me base sur quoi? Les techniques. Je nomme les techniques qui s'amènent. Alors vous notez les tests par enquête et les marchés tests. Les tests par enquête et marchés tests. Le marché test, les marchés tests. Les marchés tests, on va le développer la semaine prochaine. Chauffe. La semaine prochaine, on va directement ciblage, positionnement. Hein? Et tu les riches. Il y a la semaine prochaine.